Et aujourd'hui, j'ai reçu le colis. Vous voyez, ça fait à peine une semaine de Thaïlande, j'ai reçu le colis aujourd'hui. Et j'ai reçu mon colis aujourd'hui. Et donc voilà. Voilà mon colis. Vous voyez? Il est bien emballé. Je n'ai pas encore ouvert. Hein, parce que les gens vont tout dire que non, Samuel Eto'o t'a envoyé ça et tu viens dire que tu as acheté et tout et tout. Voilà ça. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils travaillent pour Samuel Eto'o. Moi, je connais Samuel Eto'o à la télé. Je ne connais pas Samuel Eto'o physiquement. C'est seulement que c'est un jeune, il a apporté une innovation et qu'on le laisse travailler. S'il travaille mal, on va le critiquer, c'est tout. Donc voilà ça, le colis il est là. Le colis il est là. Donc à peine une semaine, ils m'ont envoyé ça le 28 et il est arrivé aujourd'hui et je le suivais. Ils m'ont envoyé un lien où je suivais le colis. Donc je le fais pourquoi? Je montre ça pour que ceux qui sont ici à la diaspora, vous pouvez commander. Ce n'est pas, ça fait une semaine. Donc même si ça vient de la Thaïlande, en une semaine tu as ton colis, c'est bon. Même ici en France, il y a des moments. Même ici en France, quand tu commandes des colis, ça peut te faire 3-4 jours. Hein. Mais tu vois, ça vient de la Thaïlande. Donc, vous voyez, le colis, il est bien. L'emballage, c'est bien protégé. Et vous voyez là, c'est bien écrit Honor Sport. Donc, from, envoyé par. C'est écrit Honor Sport. Il y a l'adresse de Honor Sport. Son adresse, c'est Bangkok. Donc, c'est l'adresse de Honor Sport. Il y a la rue, tout est indiqué là, Honor Sport. Tout est indiqué là. Tout est indiqué là, Honor Sport. Il y a mon nom. Et il y a l'adresse, il y a la poste Thaïlande qui l'envoie. Et comme ça va passer par la douane, on indique bien tout ce qu'il y a dans le colis. Le détail, le suite, quantité 1, il y a le poids, il y a la valeur. Ils ont mis la valeur 41 € $. Le pantalon, ils ont mis la valeur. Tout est là. Et ça fait quand ça arrivait, je n'ai rien payé. Je n'ai pas payé de douane, rien. Donc c'est le colis qui est là. Parce qu'il y a des gens qui disent que il n'y a pas Honor Sport ici en Europe. Comment nous de la diaspora on va faire pour avoir les maillots Honor Sport? Parce que ça a mis du temps parce que c'était en précommande. Précommande, comme j'ai expliqué, précommande signifie que le colis, les colis, comment on appelle ça? Les produits sont encore en fabrication et tout et tout. Normalement, quand les produits sont déjà là, vous commandez en une semaine, vous avez. Parce qu'ils m'ont envoyé ça le 28. Et c'est arrivé aujourd'hui. Et je n'ai rien payé. Parce que je n'ai rien payé. Parce que j'avais payé les frais de livraison 19 €. Donc je n'ai rien payé. Et c'est ça qui est arrivé là. C'est bien emballé. Vous voyez? C'est bien emballé. C'est bien emballé. Vous voyez comment je l'ouvre? Parce qu'il y a des gens, si je ne faisais pas ça, les gens allaient dire que non. Oh, c'est Samuel Eto'o qui t'a envoyé. C'est Samuel Eto'o qui t'a envoyé le colis. C'est Samuel Eto'o. Non, j'ai acheté mon colis. J'ai acheté mes choses à moi. J'ai acheté mes choses. Samuel Eto'o, s'il ne travaille pas bien à l'Africa Foot, on va le critiquer. Qu'on arrête de faire ces petits jeux-là parce qu'il a soutenu Paul Biya, parce qu'il a fait que la CAF ne retire pas la Coupe d'Afrique. C'est pour ça qu'on va le détester, alors qu'il est en train d'innover. Il est en train d'innover, il est en train de mettre des stratégies, il est en train de faire des choses que nos politiques peuvent même copier. Mais vous avez les gens, les aidez-moi à détester. Et là, vous voyez, là c'est mon suite. Vous voyez, là c'est mon suite Honor Sport qui est arrivé. Il est blanc, tu vois, il est emballé. Je ne vois rien de différent par rapport à toutes les commandes que j'ai déjà eu à faire. Je ne vois rien de différent par rapport à toutes les commandes que j'ai déjà eu à faire. Tout est bien, l'emballage est bien. Vous voyez l'emballage? Vous voyez l'emballage? L'emballage, c'est un emballage qui supporte les températures et tout ça. C'est un bon emballage, vous voyez? De protection. Vous-même, vous connaissez la France. La France, en plus, ça s'est passé par la douane.
la France contrôle tout ce qui est faux. Ça ne passe pas par la douane. Tu ne peux pas envoyer un faux truc et que ça passe par la douane. Quand quelque chose passe par la douane, ça veut dire que c'est de l'authentique. C'est quelque chose qui est conforme. Vous voyez la douane. C'est bien marqué la douane. Ça passe par la douane. C'est déclaré. Ici en France, on ne blague pas avec la douane. On ne blague pas avec la douane ici en France. Donc, c'est là, vous voyez, tout est bon. Tout est bon. Il faut qu'on encourage les gens. Samuel Eto'o, il veut travailler. Il faut qu'on l'encourage. Arrêtons le mauvais cœur, la jalousie. Laissons Samuel Eto'o travailler. Laissons que les footballeurs se plaignent. C'est-à-dire que nous on a Paul Biya. On doit se plaindre de Paul Biya. Mais les gens qui doivent se plaindre de Samuel Eto'o, ce sont les footballeurs. Parce que la fédération, c'est quoi? La fédération, c'est la réunion, le groupement des présidents, des clubs, de tout ça. C'est eux qui forment la fédération. Et les enfants de la fédération, le peuple de la fédération, ce sont les footballeurs. Laissons les footballeurs, attendons que les footballeurs se plaignent de Samuel Eto'o. Mais oui, ce n'est pas nous, on va venir agiter la politique. Oh, tu avais soutenu Paul Biya. Oh, tu n'as pas fait en sorte qu'on enlève la canne. Oh, tu es pauvre. Oh, tu es venu voler l'argent. Oh, tu es ceci. Je vous ai posé la question. Tous les présidents de l'Africa Foot là, citez-moi un qui peut parler argent devant Samuel Eto'o. Citez-moi un qui peut parler argent devant Samuel Eto'o. Bonbon, c'est Njoya ou comment j'oublie son nom. Bonbon Njoya, je ne sais pas si j'oublie son nom. Il peut parler argent devant Samuel Eto'o. Les Sidi Kiroko, je ne sais pas, j'oublie les noms. Mais vous dites qu'eux, ils sont bons. C'est Samuel Eto'o qui est voleur. Lui, il est venu voler l'argent. Il est venu piller les caisses de l'Africa Foot. C'est un voleur. Il est venu piller. Il a fait un faux contrat parce qu'il veut l'argent pour aller payer ses problèmes qu'il a en Espagne. J'ai expliqué les problèmes. Quand tu as des problèmes d'argent, il suffit que tu t'entendes avec les banques, avec le fisc, on va te faire des échéanciers. Des échéanciers de paiement. Samuel Eto'o, son image paye encore. Tant que Samuel Eto'o va au Qatar, c'est les milliards qui tombent. Les milliards de francs CFA. Il a des contrats avec les Qataris. Son image paye. C'est pour ça que quand il y a eu l'histoire de Coca-Cola là, que Samuel Eto'o n'était pas là, les gens ont commencé à l'insulter. Ça veut dire que nous, Camerounais, nous sommes bêtes, idiots. Samuel Eto'o, il a une image à vendre. Il a une image à vendre. Coca-Cola a signé un contrat avec la FIFA. Et Coca-Cola, lui, va arriver ici. Samuel Eto'o, l'un des meilleurs joueurs africains, lui, il arrive là, on ne lui donne même pas même 5 millions, même 10 millions. Non. Alors que quand Coca-Cola arrive ici en France, Coca-Cola signe des contrats avec des footballeurs français qui étaient là lors de l'arrivée de la présentation de la Coupe du Monde en France. Il y a eu des footballeurs français qui étaient là et qui ont été payés par Coca-Cola. Qui ont été payés par Coca-Cola pour qu'ils viennent. Mais vous voulez que Samuel Eto'o son image, parce que vous dites qu'il est zéro, vous voulez que son image, lui vient là, Coca-Cola ne lui donne même pas même 10 millions, même 15 millions, et le ministre des Sports, lui, il prend les petits miettes, il met dans sa poche. Non, 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 il ne faut pas encourager des choses comme ça. Il ne faut pas encourager des choses comme ça. Si on veut que le pays, le Cameroun change, si on veut que le pays change, il ne faut pas encourager la médiocrité. Et voilà le maillot. Pardon, je m'excuse, ce n'est pas le maillot, parce qu'il y a des gens qui confondent. Ce n'est pas le maillot, c'est un suite, on peut dire un pull, on peut appeler ça un dérivé. Parce que vous avez vu des joueurs camerounais, vous avez vu avec ça. Vous avez vu des joueurs camerounais avec ça. C'est pour les entraînements. Et laissez-moi vous dire, c'est de la qualité. Rien que le toucher. Moi, je commande des produits. Adidas, Puma, Nike, toutes les grandes marques. La plupart des grandes marques à mon niveau, j'achète. Ça, c'est de la qualité. Il n'y a aucune différence d'un Adidas. Aucune. Quand je touche, c'est de la qualité. Vous avez la broderie. C'est brodé. Même là. Là, c'est les cuissons. Donc, ce n'est pas brodé, c'est les cuissons. Mais vous avez de la bonne couture.
c'est les cuissons, un peu comme quand on était encore au collège, au lycée. Vous avez de la bonne couture. De la bonne couture. Mais là, c'est brodé. Quand vous touchez là, vous sentez que c'est de la qualité. C'est de la qualité. Et là, vous avez là, ça cache un peu la fermeture. Ça fait partie des avancées de la mode. La fermeture se ferme bien. La fermeture se ferme bien. Et là, vous avez les données. J'ai vu les gens, les trucs qu'on a montrés en ligne, ils disent qu'il n'y a pas d'étiquette ici. Non, c'est le modernisme. À l'heure actuelle, ici, là, on ne met plus trop les étiquettes. On écrit seulement les données sur le vêtement. On ne met plus trop les étiquettes ici. C'est à l'intérieur qu'on met les étiquettes. Donc ici, vous avez One, All Sport. C'est écrit Domor, Bimor, et là, il y a ma taille. Made in Thaïlande, parce que c'est fabriqué en Thaïlande. Made in Thaïlande. C'est ça. C'est ça. Vous avez là, je vous dis, c'est de la qualité. C'est de la qualité. Il n'y a rien à envier à, je ne sais pas, Adidas. C'est de la qualité. Le toucher. Il y a l'épaisseur qui est là. Et c'est chaud. En le touchant, je vois que c'est chaud. Et vous avez là, vous voyez, même ici, ce n'est pas l'étiquette. Ça fait partie, comment on appelle ça, du modernisme de la couture. Les données, c'est écrit, mais ce n'est pas écrit sur l'étiquette comme on a souvent dans certains vêtements. C'est écrit là, sur le tissu. One All Sport. Et sur le vêtement, il y a même l'adresse de One All Sport. One All Sport, et là, c'est l'adresse de Singapour. Comme Boris Berthold disait que c'est une société écran à Singapour. J'ai expliqué que toutes les grandes sociétés-là ont des filiales, des filiales, des filiales, des filiales. C'est bien écrit là, One All Sport, PTE, LTD, T38 Creuil Street 007-00, Creuil Court, Singapour. Et après, il y a le site de One All Sport. Made in Thaïlande. Donc, si le Singapour, One All Sport Singapour, c'est un truc écran qui est contre la loi, vous n'allez pas mettre ça sur les trucs qui passent par la douane, qui sont contrôlés. Ça veut dire que One All Sport, situé au Singapour, c'est reconnu par l'État singapourien. C'est reconnu. C'est reconnu. C'est quelque chose qui est structuré, qui est reconnu. Après, maintenant, là, ce n'est pas à nous de regarder qu'il est en Thaïlande et là-bas, là. Ce n'est pas à nous. La plupart des grandes boîtes, là, ils ont des succursales. Ils ont des comment on les appelle? Ils ont des... Comme j'ai donné un mot là, au début, là, j'oublie le mot. Donc, c'est marqué 100% polyester. C'est marqué 100% polyester. Mais c'est de la qualité. C'est de la qualité. C'est de la qualité. C'est de la qualité, c'est chaud. 100% polyester. Et ils indiquent comment il faut laver, comme dans tous les vêtements. Quand il faut repasser, il faut tourner, il faut le laver à 40 il faut le laver à 30 degrés pour ceux qui ont les machines à laver. Mais il ne faut pas repasser. Il ne faut pas repasser, il ne faut pas sécher. En bref, il y a des indications qui sont là. Bon. Mais nous qui sommes francophones, ce n'est pas écrit en français. C'est beaucoup plus écrit en anglais. C'est beaucoup plus écrit en anglais. Ce n'est pas écrit en français, les données. Et voilà le côté envers de la couture. Vous voyez, selon moi, c'est un bon produit. Parce que rien que le fait que j'ai ouvert, j'ai vu la qualité. C'est un bon produit. À l'heure actuelle, je crois qu'ils vendent ça à 49 €. Quand moi j'avais commandé, c'était à 45 €. C'était à 45 € et
ils ont fait la remise. Ils ont fait la remise. Alors, c'est bon, c'est chaud. C'est chaud, c'est bon. Moi, j'avais commandé des produits de Puma. Mais oui, j'ai commandé des produits de Puma. J'ai même commandé des produits de corps sportif. J'ai commandé toutes ces marques-là. Parce qu'il y a des gens qui ne font que critiquer. Ils n'achètent rien des lions, mais ils critiquent. Parce que c'est quand tu achètes des produits des lions, c'est là où les lions se font de l'argent. Normalement, comme j'ai acheté comme ça, là, ça veut dire que la FECAFOOT aura peut-être 5%, 10% de ça. Mais c'est bon, c'est chaud. Mais oui, il faut encourager, il faut encourager. Après maintenant là, ce n'est pas à nous de venir défendre le corps sportif. La FECAFOOT a résilié le contrat avec corps sportif, qu'ils aillent en justice. Ça ne nous regarde pas là-bas. Moi, je ne sais pas, les gens qui viennent défendre le corps sportif, là, moi, je ne les comprends même pas. Corps sportif, c'est une société, c'est une entreprise. Elle a des avocats, elle a ceci, elle a ceci, elle a ceci. Si elle trouve qu'elle a été abusée, elle a porté plainte. La FECAFOOT aussi va faire ses affaires là-bas, les recours et tout ça, là, nous, ça ne nous regarde pas. C'est leur histoire là-bas. Ce que nous, on veut, c'est que, comme la FECAFOOT nous a dit qu'avec le nouveau équipementier, ils vont avoir plus d'argent qui va permettre que la fédération se développe, que le football se développe. Maintenant, là, nous, on attend de voir sur le terrain, est-ce que vraiment, réellement, cet argent-là permet que le football se développe? Et comme aussi, la fédération veut mettre en place la politique de vente, la politique de distribution, la politique de logistique, de transport, pour que les maillots, les équipements des lions, les dérivés et tout ça se rapprochent du peuple camerounais. C'est ça que nous doit regarder. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Et vous voyez, et là c'est le deuxième. Vous voyez? Et là, c'est le deuxième. Le jogging, ou le pantalon, ça c'est pour les entraînements. Vous voyez? Il n'y a rien là qui est différent de quand tu commandes Adidas, ou tu commandes Nike, ou tu commandes je ne sais pas quelle marque. C'est bien emballé. Bien emballé. Bien. Vous voyez? Alors, c'est bien. Vous voyez? J'ai fait comme ça là parce que les gens allaient dire oh, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils travaillent pour 100 000 € pour aller au Qatar. Moi je m'en fous du Qatar. Ils m'avaient fait quoi au Qatar? Moi j'ai déjà payé mon abonnement pour voir les matchs à la télé. Je m'avais fait quoi au Qatar moi? Je m'en fous du Qatar. Vous voyez? Oh là là, que c'est la qualité. C'est de la qualité, je vous dis. C'est de la qualité. Mais oui. Mais oui. C'est de la qualité. Mais oui. Vous voyez ici, là, c'est résistant. C'est parti ici. Parti ici. Mais oui. Ici, là, c'est brodé. Ici, là, c'est brodé. C'est là. Là, c'est cousu. Donc, c'est un peu comme les cuissons. Mais c'est de la matière. C'est de la matière. Vous voyez? Et oui. C'est un bon jogging. C'est un bon jogging. Il n'y a rien d'envier là ou Adidas ou ceci, non. Tout est bien là. Ici, il y a même l'étoile. Ceux qui demandent l'étoile là. Vous voyez, il y a l'étoile ici même. Ceux qui demandent l'étoile. Il y a l'étoile ici. C'est comme je disais, la précommande, c'est que on a déjà produit une petite quantité et on est en train et on veut maintenant voir les réactions des gens et tout ça pour voir s'il y a des choses à ajouter. Vous voyez, il y a l'étoile. Pour ceux qui parlent de l'étoile, il y a l'étoile ici. Mais sachez même que les équipements de football ne sont pas obligés même d'avoir vraiment les couleurs du drapeau. C'est-à-dire que les équipements au foot
on peut mettre une autre couleur qui n'a rien à y voir avec le drapeau. Par exemple, au Cameroun, on peut avoir une histoire où, je sais pas, il y a eu une histoire au Cameroun où pendant ce temps, ou pendant cette histoire-là, il y a eu peut-être la couleur blanche qui a dominé par rapport à une histoire. On décide que c'est cette couleur blanche-là qu'on va mettre dans les équipements de l'équipe du Cameroun. C'est un peu comme ça en Italie. L'Italie, ils mettent le bleu. Le bleu n'est pas leur couleur, mais apparemment, le bleu là a une histoire avec l'Italie, le bleu. Parce que j'avais un peu lu les couleurs des maillots. Des fois, les couleurs là ont des histoires. Les histoires d'un pays. Il y a par exemple, comme les pays européens, d'autres ont été des royaumes. Il y a souvent des couleurs qui représentent peut-être quand le pays là était un royaume. Donc, des fois, les couleurs des équipes, ce n'est pas vraiment le maillot comme nous, ce n'est pas vraiment le drapeau comme nous on croit là. Que ça doit vraiment être que le drapeau vert ou jaune avec des toiles. Non, ce n'est pas ça. Le blanc là, ça peut tu vas avoir le blanc, même si le blanc n'est pas dans le drapeau camerounais, on met le blanc. Le blanc, c'est qu'au jeu de la paix. Le blanc, c'est la paix. C'est la gaieté. Vous voyez. Bon. Ici, là, moi, je suis d'accord qu'il n'y ait pas l'étoile. Parce que c'est pas où qu'on va mettre l'étoile. Parce qu'il y a la fermeture qui passe là. Donc, moi, c'est bon là. Je ne veux pas, moi, je ne veux pas l'étoile ici là. Moi, je ne veux pas. Ils vont mettre l'étoile sur la fermeture. Donc, moi, je trouve que c'est bon. C'est joli. Et le jogging aussi. Le jogging aussi. Le jogging aussi. Vous voyez? J'ai mon truc. Même le jogging. Vous voyez, le côté extérieur, c'est chaud. Le côté extérieur, c'est bien doublé. Hein? C'est bien doublé. C'est une bonne doublure. C'est une bonne doublure. Hein? Même ici, là, c'est écrit One All Sport. D'or mobilement, la taille, made in Thaïlande. 100% polyester. C'est chaud. Moi, je n'ai pas vraiment de critiques à apporter. Hein. Apporter sur... Moi, je n'ai pas vraiment de critiques à apporter. Par rapport à tout ce que j'ai déjà eu à commander, je ne vois pas... Je ne vois pas une grande différence là. Hein. Je ne vois pas une grande différence là. C'est quelque chose de bien. Il faut seulement encourager. Encourager, c'est tout. Si ça permet à la FECAFOOT d'avoir un peu d'argent, c'est bon. Où est notre problème là? L'essentiel est qu'il y ait une bonne gestion. Alors, mon jogging, il est bon. Il est bon sur moi, il est chaud. En plus, le salaire actuel, il fait froid. Alors, moi, je ne vois pas de critiques à apporter là. Je vous ai montré. Vous voyez? Et j'ai les détails de la commande. Vous voyez? Tous les grands magasins le font. J'ai les détails de la commande. Vous voyez, les détails de la commande étaient ici dedans. Tous les grands magasins le font. Les détails de la commande étaient là-dedans. Tu vois, il y a mon nom, il y a tout ça. On me reprend mes données, plus la réduction que j'avais eue. Parce que ça, quand j'achetais, ça coûtait 45 €. Ils m'ont fait la réduction. J'ai payé à 40,62 €. Le jogging, là, quand j'ai acheté, c'était 45,15 €. Ils m'ont fait la réduction, 40,65 €. Vous voyez, c'est tout. Donc, ils me reprennent mes données. Et il y a bel et bien l'adresse de One All Sport. 138 Cecil Street, 1800 Singapour. L'adresse, c'est-à-dire que l'adresse du siège de One All Sport. Donc, Boris Bertol qui dit que à Singapour, c'est une société d'écran. Une société d'écran, ils ne vont pas mettre tout, ils vont pas, même sur les vêtements, si, il y a l'adresse de Singapour. Ils ne vont pas mettre l'adresse de Singapour partout dans leurs données.
Alors que c'est quelque chose de fictif. Je vous ai dit, ça s'est passé à la douane. La douane française contrôle. Vous ne pouvez pas faire passer la contrefaçon avec la douane française. Ils contrôlent. Ils contrôlent la douane française. Moi, je suis dans la logistique. Donc, des fois, je suis aussi routier. J'ai transporté des choses, des fois, qui ont de la valeur. Donc, que je dois aller livrer à l'aéroport. J'arrive à l'aéroport, je passe par un scanner. Ça scanne le camion. Tu dois donc montrer tous les documents. Tout. Il suffit que la douane française voie quelque chose dans ton camion qui est un peu bizarre là. Ils ont l'ordre de démonter ton camion. Il y en avait déjà d'autres comme ça là. Ils ont mal interprété le scanner. Ils ont cru que dans mon camion, à l'intérieur du camion, j'avais caché les choses dedans. Les gars, ils ont commencé à démonter le camion. Ils démontent. Tu ne peux rien dire. Ils démontent le camion. Ils ont commencé à démonter. Ils prennent même le marteau et cassent. Ils ont le droit. Et c'est là où il y a un de leurs collègues qui revient encore regarder l'écran, le scanner. Il leur dit non, ça vient de la fabrication du camion, ce n'est pas quelque chose qu'on a ajouté. Et c'est là où ils ont arrêté. Mais ils avaient commencé à démonter le camion, à casser même une certaine partie. La douane française, même la plupart, il y a beaucoup de gens dans leur pays là qui viennent souvent avec de la nourriture. À l'aéroport là, il y en a beaucoup là qu'on met à la poubelle. Hein. Ce n'est pas la douane du Cameroun là que tu peux faire passer tout. Hein. Surtout des colis comme ça là, la douane, automatiquement ça passe par la douane. Donc quelque chose de contrefaçon, qui n'a pas de faux, ça ne passe pas par la douane. Ça ne passe pas par la douane. Ici, il y a d'abord le nom de Warner Sport. Il y a l'adresse de Warner Sport ici là. C'est-à-dire que sur le colis, il y a l'adresse de Warner Sport. L'adresse de Warner Sport en Thaïlande. C'est là, l'expéditeur, tout. Et maintenant, là, sur les données officielles, c'est l'adresse de leur siège qui est au Singapour. Et la plupart des grandes structures, ils ont des filiales. Ils ont des... Comment on les appelle? Des dérivés, tout ça là. Même les corps sportifs. Corps sportif, sa société mère, c'est LCA, qui est à Strasbourg. Et en haut de LCA, ils ont une holding qui est en Suisse. Et c'est elle qui, normalement, qui est vraiment le vrai propriétaire du corps sportif. Et c'est le corps sportif qui est donc alors le dernier que nous on connaît.